biscuit de Mimi, le déguisement de Mimi. Bon bah, je te propose de commencer tout de suite. Oh, la petite piscine de Mimi. Mimi, c'est le surnom de mon frère. Ça aurait pu être mon livre parce qu'il date de 2000. Donc j'étais pas née en fait. Je vais pas te montrer toujours les images, mais voilà. C'est vraiment une petite histoire et après j'en ai une un petit peu plus longue. Quel soleil, Mimi et Tallulah ont très chaud. Mimi a une idée. Elle va voir dans la cabane du jardin. Ça me rappelle que je faisais du babysitting. Je lisais toujours les mêmes histoires. Les enfants, ils veulent toujours les mêmes livres qu'ils adorent. Et trouve une piscine en caoutchouc. Mimi la gonfle. Je confonds pas très fort. Tallulah remplit la piscine avec de l'eau. Donc Tallulah, c'est une sorte de petit poussin en robe. Ils ont de la chance, ils ont du soleil. Donc il fait tout gris ici. Oh zut, la piscine a un trou. Le petit problème. Du coup la piscine fuit. Quel gaspillage. C'est compliqué de tourner les pages. Mimi la répare avec du ruban adhésif. Bravo Mimi. Mimi a rebouché le trou. Tiens, voilà Eddie. Il a mis son nouveau maillot de bain. Quelle élégance. Alors Eddie, je sais pas ce que t'en penses, mais il me paraît un peu grand pour une petite piscine. Est-ce que ça va pas poser problème? Il s'assoit dans l'eau. Oh non, Eddie, il n'y a plus de place pour Mimi et Tallulah. Bah après, il a le droit de se rafraîchir aussi. Chacun son tour. Il est sorti un peu de nulle part, mais bon. Alors, Eddie arrose ses amis. Et comme ça, tout le monde est rafraîchi. Avec sa trompe d'éléphant. Est-ce que c'était la fin? Encore une page. Ah non, c'était la fin. Eddie, il s'est dit, c'est mon moment, c'est ma piscine, je m'en fiche. Voilà. C'est toujours un peu le même mécanisme, les livres pour enfants. Il y a un petit problème et une solution. C'est mignon. Ça donne envie d'être en été. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre et il y a du brouillard de partout. Même si j'aime bien Halloween. Mais bon. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo spéciale Halloween, comme l'année dernière. Mais un autre concept, entre guillemets. C'est pas un concept de fou malade, mais j'ai hâte de la tourner. Ok. Là, j'ai pris un livre un petit peu pour les plus grands. Loup gris. Donc j'imagine que c'est lui. Dans la lumière. Le petit loup gris. Il a l'air assez sournois. Une petite maison au fond. L'illustration est très mignonne. La neige. Là, on est plus dans le thème. Quoique c'est plus tard. On est en automne, mais il était une fois sur la couverture d'un album de la bibliothèque un grand loup au poil gris et aux longues dents pointues. Il s'appelait Loup Gris de la forêt noire. Il s'ennuyait ferme dans son histoire. Pas le moindre petit chaperon rouge à se mettre sous la dent. Pas de cochon mignon à l'horizon. Pas de petits piquets à dévorer. Vous parlez d'une vie de loup. Heureusement, un compagnon de fortune va mettre Loup Gris sur la voie d'une histoire beaucoup plus
ça, tu t'ennuies s'exclama Loup-Brun. Mais voyons, dans ton histoire, il y a bien un petit chaperon rouge. Non, répondit Loup-Gris. Pas de chaperon rouge. Ah, et une grand-mère, bien grassouillette quand on tire la chevillette. Il y a bien une grand-mère dans ton histoire. Une grand-mère? Non. Allons bon, dit Loup-Brun, quelle drôle d'histoire. Il réfléchit quelques instants. Écoute, va donc de ma part demander conseil à mon cousin Loup Noir, sur les rayons juste au-dessous. Je suis sûre qu'il saura bien te conseiller. Il y a un loup gris, un loup brun et un loup noir. Loup gris sauta sur l'étagère du dessous et aperçut la longue queue de loup noir qui dépassait entre les livres. Alors comme ça, tu t'ennuies, dit loup noir en ricanant. Pourtant, dans la forêt, il y a bien 3 petits cochons. Des cochons? Non. Allons, allons, 3 petits cochons qui bâtissent leur maison. Non, je t'assure, ni grand-mère, ni chaperon, ni cochon bâtissant leur maison. Loup noir avait l'air songeur. Écoute, dit-il, je ne comprends rien à ton histoire. Pas de cochon. Mais attends, j'ai un vieil oncle là-bas, dans un grand album sur le présentoir vert. Je suis sûre qu'il saura bien te conseiller. Alors regarde, loup gris, il va voir l'oncle sur le présentoir vert, qui est très grand. Loup gris s'approcha lentement du présentoir vert et aperçut la patte blanche d'un grand loup. Comment ça, mon ami, dit Loup blanc, tu t'ennuies? Mais dis-moi dans ton histoire, que fais-tu de la chèvre? La chèvre? Oui, la chèvre et ses 7 piquets. Mais il n'y a pas de chèvre, pas plus de cochon, de grand-mère ou de chaperon, et encore moins 7 piquets. Loup blanc haussa les épaules. Mon pauvre ami, dit-il, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour toi. Pas de chèvre, pas de piquet. Quelle histoire! Loup gris s'éloigna tristement, la tête basse. Il alla regagner sa place au creux de sa forêt noire, quand une petite voix lui fit dresser les oreilles. Psst, psst, loup gris, je peux t'aider, moi? Qui parle? Demanda loup gris. Moi, l'oiseau, dans la cage de la grand-mère. Là, plus haut, près d'une grand-mère endormie dans son fauteuil, un minuscule oiseau dans une cage. Mais tais-toi, ricana loup gris. Et pourquoi pas? Tiens, approche. Mais ne fais pas de bruit surtout, grand-mère a le sommeil léger. Allons, viens, plus près. Loup gris approcha sur la pointe des pattes. Si tu ouvres la porte de ma cage, jure-t-à l'oiseau, je t'offrirai une forêt. Une forêt, toi? Mais comme... Chut, coupa l'oiseau en montrant la pendule accrochée au mur. Grand-mère va se réveiller. Ouvre la cage et tu verras. Loup gris hésita. Un si petit oiseau. Enfin, du bout d'une griffe, il poussa le loquet qui fermait la porte de la cage, et l'oiseau s'envola. Merci, dit-il, allez, viens maintenant. Loup gris suivit l'oiseau qui se posa bientôt sur le plus petit des arbres de son histoire. Alors, ma forêt, doucement, doucement, tu auras ta forêt, mais il faudra du temps et tu devras m'aider. Eh bien, allons-y, dit Loup gris en bondissant sur ses pattes. Bon, si tu veux, dit l'oiseau. Creuse un petit trou avec ta patte, compte 6 pas et recommence. Je reviens. Il s'envola.
il sautillait de livre en livre. Le temps qu'il fait, voilà ce qu'il nous faut. En 3 coups d'aile, il disparut entre les pages et revint, quelques instants plus tard, accompagné d'un petit nuage gris. Il se mit à pleuvoir, grelottant de froid, le voile ruisselant. L'Ougris faisait grise mine. Allons, ne fais pas cette tête, lui dit l'oiseau. C'est tout bon pour notre forêt. Il raccompagne le nuage gris et revint peu après en compagnie d'un beau soleil qui sécha. L'Ougris réchauffa la terre. J'aimerais bien pouvoir choisir le soleil comme ça. Très bon, chantait l'oiseau. Très bon, bougonnait l'Ougris. Je ne vois rien de changé, moi. Et pourtant. Un beau matin, une petite pousse verte pointa le bout de son nez entre les arbres. Petite pousse. Et il y en a une autre peut-être. Voilà, petite pousse. Puis une autre le lendemain, une autre encore. En quelques jours, partout où l'Ougris avait enfoui glands et châtaignes, noisettes et marrons, des arbres minuscules dépliaient leurs branches et déroulaient leurs feuilles. L'Ougris n'en croyait pas ses yeux. Il trottinait de page en page en poussant des petits grognements de plaisir. Et l'oiseau voltait au-dessus de lui en sifflotant. Tu vois, je te l'avais bien dit. En quelques semaines, les plus hautes branches caressèrent le ventre de l'Ougris, et sa forêt abrita bientôt 3 coccinelles, un escargot, 2 scarabées, 6 papillons, qui venaient prendre le soleil. Posés sur une feuille où se reposaient à l'ombre fraîche des arbres nouveau-nés, l'Ougris était tout heureux. On voit les petites coccinelles. Et le petit escargot. Quelques mois plus tard, seules ses oreilles dépassaient les feuillages quand il se promenait, et la nouvelle se répandit à travers les livres de la bibliothèque. Un beau matin, une famille de souris et un couple de hérissons s'aventurèrent entre les arbrisseaux. Puis un blaireau, un sanglier, 4 chevreuils, une biche même y promena son petit, et lui apprit à brouter les feuilles les plus tendres, celles qui fondent sous la langue avec un bon goût de noisette. Regardez, il est tout caché. On le voit plus tellement il a planté l'arbre. Et voilà, disait l'oiseau, tu l'as ta forêt maintenant. Il suffisait d'un petit peu de patience, tu vois. L'Ougris en avait les larmes aux yeux. Tu avais raison, c'est vrai. Mais maintenant. Dit l'oiseau, d'un air moqueur. Maintenant tu n'as plus qu'à trouver une histoire. Et justement, je crois bien qu'elle n'est pas très loin. L'Ougris se retourna et aperçut là-bas une jolie chèvre blanche, pénétrée sous la futaie. Petite chèvre. J'espère qu'il va pas la manger. C'était Blanquette, la petite chèvre de Monsieur Sequin, qui s'en allait depuis dans la montagne en passant par les forêts. Alors l'Ougris se cacha derrière un buisson. La chèvre venait vers lui en trottinant, s'arrêtant de temps à autre pour brouter une touffe d'herbe tendre ou suivre le vol d'un papillon parmi les fleurs. L'Ougris la regarda passer en retenant son souffle.